Et j'espère que le Saint-Esprit va faire que tout ce qu'on a dit puisse produire des fruits. Mais comme c'était le mois eschatologique, le mois de novembre, alors je n'avais pas eu le temps de parler eschatologie. Je ne sais pas les termes proclamés c'est moi. Mais je voulais quand même dire un mot sur l'eschatologie. Amen. Amen. Et ce que je vais dire va reprendre quelques éléments de ce que j'avais déjà dit. Les termes que j'ai pris ce matin, c'est la conduite à tenir dans ces temps de fin. Amen. Quelle conduite? Comment devons-nous comporter pour ces temps de fin? J'ai compris que le message de l'eschatologie est vraiment passé dans les chefs de tous les fidèles. Lorsque j'ai suivi différentes interventions, des questions, des entretiens, même aux petits-enfants, lorsqu'on fait la prière familiale chez les pasteurs, tous les petits-enfants là, lors, on va prier parce que bientôt Jésus va venir, demandant que nous ne puissions pas rater. Je me suis dit, waouh! Alléluia! Mais alors, quelle conduite nous devons tenir? Nous allons faire deux lectures. D'abord, 3 Pierre. Pardon, 2 Pierre chapitre 3. Verset 10 à 14. Et nous prendrons Matthieu 25. Verset 1 à 13. 2 Pierre chapitre 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. 2 Pierre 3, totangi na kombo na Yesu. Je peux commencer au verset 4. Verset 4. Ils disent où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien notre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés
s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Disons Amen. Amen. Matthieu, Beaucoup na Matayo, chapitre 25, chapitre 25, à partir du premier verset. Mobanda verset à Yambo. Ceux qui viennent à l'église sans Bible, Ils en avaient mususu bayaka na église ya memine Biblia te. ça sont des mauvaises attitudes. Bawana pende eza bizaleli mabe. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole du Seigneur. Quelle conduite à tenir face à ce jour de fin des temps? Amen. Amen. Dès que je suis arrivé ici à Durba, déjà à l'aéroport, on me dit, pasteur, vous devez vous laver les mains avant d'arriver au checking là-bas. J'ai lavé les mains. J'arrive ici, avant d'entrer dans les camps, on me dit, vous devez vous laver les mains. On vient avec une torche là, on vient me torcher. Je me dis, mais c'est quoi, on veut m'assassiner? Le pasteur me dit que ne vous en faites pas ici, c'est comme ça. Ce sont les préventions contre Ebola. De temps en temps, on mettait un peu d'alcool. Alléluia. Amen. À titre préventif. Donc les gens de Durba ici sont prudents. C'était pour que malgré que Ebola était en progression, mais pour que ça ne puisse pas les atteindre ici, précisément ceux qui habitent les camps qui balent ici, alléluia, amen, ils ont pris un certain nombre de précautions pour ne pas être affectés par le virus Ebola. Mais il y a un grand virus qui vient. C'est le virus d'aller en enfer. Quelles sont les protections que tu as prises? Quel comportement que tu as pris? Quelles attitudes que tu as adoptées? Si pour éviter l'Ebola, il faut
de temps en temps mettre de l'alcool. De temps en temps, se laver les mains. Pas avec n'importe quelle eau. L'eau déjà travaillée. Ça, c'est pour éviter Ebola. Pour des gens avisés. Même si Ebola n'est pas encore là, mais des gens ont plein de telles attitudes. J'arrive devant les restaurants là-bas. Je vois une affiche. On dit qu'on est en train de lutter contre Ebola. On montre les symptômes d'une personne affectée. On montre ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être infecté. Quelles sont les attitudes qu'il faut prendre? Tout ça, c'était pour éviter Ebola. Je viens te dire ce matin des attitudes à adopter pour ne pas aller en enfer. Qui veut aller en enfer, nous pouvons lui demander de sortir et de ne pas suivre ces messages. Amen. Dites à votre voisin, ce message est pour ceux qui désirent aller au ciel. Dans Matthieu 25, on nous parle de 10 vierges. Toutes les 10 attendaient l'époux. Amen. Amen. Je prends les 10 vierges comme l'église CCK. Il y a plusieurs chrétiens. Mais CCK est une église qui est vraiment dans l'attente de l'époux. Une église qui est aux aguets. Amen. Amen. Écoutez, même si les 10 attendaient l'époux, parmi eux, il y avait 5 sages, il y avait 5 folles. Donc, même à CCK, même si tous nous attendons le retour de Jésus, ce deuxième retour qui se fera en 2 phases. Nous attendons tous la trompette sonner. Mais parmi nous, il y a des sages et il y a des folles. Et la Bible a donné le pourcentage des sages et des folles, donc 50%, 50%. Toutes à l'attente de l'époux. Mais il y avait des sages. Des sages ont mis de l'huile dans leurs lampes. Elles veillaient de temps en temps pour vérifier le carburant, pour vérifier l'huile, pour vérifier la mèche. S'il n'y en avait plus assez, ils allaient vite acheter pour se ravitailler. Amen. Amen. Mais les 5 autres, même si elles étaient dans l'attente, avec d'autres attitudes, elles étaient plongées dans la distraction. Quand les autres allaient acheter, quand les autres vérifiaient la lampe, et vous aussi vous exagérez. À tout moment, non, il n'y a plus assez chez moi, je vais acheter. Moi, je vais dormir à moi. Et cela s'est passé plusieurs jours. Mais ils n'ont pas lâché. Ils ont continué avec ces attitudes. Et cela ont payé un jour. Dites à votre voisin, les bonnes attitudes te payeront un jour. Ces jours-là, ils ont entendu les cris. Elles étaient toutes endormies. Les cris. L'époux vient. Préparez-vous. Ce n'est qu'après les 5 folles vont vérifier. Est-ce qu'il y a encore du cas? Il n'y en avait plus. Alléluia.
Ils sont allés demander. Le jour que la trompette va sonner. Donc, papa Jacques Okende na ndenge na ye, pasteur Tansi na ndenge na ye, papa Thomas na ndenge na ye, tout le monde sera monté na ndenge na ye. Moto na moto à sa façon. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y aura pas que nous sommes dans une même chorale. Il ne saura pas. Il n'y aura pas que non, tu es mon pire, mon véritable, mon cœur, ma jambe et tout ça. Chacun va monter selon la façon, selon sa communion avec Dieu. Mon père me disait qu'au ciel, on ne partage pas. Il est de l'égoïsme. Alléluia. Ils ont demandé chez les voisins. Tu es ma soeur. Tu connais, tu es mon cœur. Je ne vais plus enlever. Les 5 ont rencontré l'époux. Ils ont festoyé. Quand les autres qui étaient allés se ravitailler, mais c'était en retard. Dites à votre voisin. Il y aura des attitudes que tu vas chercher à adopter, mais ça sera trop tard. Dis-lui que c'est maintenant qu'il faut adopter ça. Vous êtes étudiant, vous commencez à étudier après la deuxième session. Maintenant, je vais étudier. On a déjà clôturé. Le palmarès est déjà fait. Ma deuxième session. Et si va clôturer déjà, ça dit la palmarès. Amen. Vous connaissez la réponse de l'époux? Je ne vous connais pas. Et pourtant, ils étaient à la tente de l'époux. Ça, c'est une réponse qu'il ne faut jamais souhaiter. Demande au voisin avec tes attitudes. Est-ce que le Seigneur te connaît? Demande. Amen. Amen. Quelles sont les attitudes que nous devons tenir face à ces temps de fin? Première attitude, c'est préserver de l'autosatisfaction. En tout cas, moi, je les mérite. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas comme eux. La Bible parle du pharisien devant les Samaritains. Luc chapitre 18. Verset 9 à 14. Les deux sont allés prier. Écoutez la prière du pharisien. Avec une autosatisfaction. Père, papa, tu me connais. Je paye les dîmes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je prie au moins 5 fois la journée. Je ne suis pas comme ces Samaritains-là. Alléluia. Plein de lui-même. Mais les Samaritains priaient. Je ne suis pas digne de lever même mon visage, de regarder. Il se battait la poitrine pour dire que je suis pécheur. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, puisqu'on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'on est pécheur. Parce que Dieu est tellement saint que quand vous vous approchez de lui, il vous montre vos faiblesses. C'est pour cela que vous verrez que tous qui s'étaient approchés de Dieu ont déclaré qu'ils étaient des pécheurs. Esaïe va dire que malheur à moi, un homme aux lèvres impies.
Car j'ai vu les sonnières. L'apôtre Paul va dire que je suis le plus grand pécheur de tous. Mais il y a des gens qui ont de l'autosatisfaction. Nous sommes des justes. Nous ne sommes pas comme de ceux-là. Nous sommes au-dessus. Amen. Adoptons l'attitude de l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Verset 12 dit 14. Il dit que je n'ai pas encore atteint l'objectif. J'ai fourni un effort. Alléluia. Amen. J'ai fourni un effort pour atteindre l'objectif. Il dit je fais une chose. Oubliant tous les exploits passés. Et je cherche à atteindre encore d'autres objectifs. Amen. Il y a des gens qui ont la vie chrétienne de CV. Expérience réalisée. Avoir participé à l'ouverture de 10 églises à Matadi. Avoir prêché dans 8 campagnes d'évangélisation. Avoir prié pour un cadavre qui est ressuscité. Oui, mais aujourd'hui. Alléluia. L'apôtre Paul oubliait le CV. Il cherchait toujours à faire d'autres exploits. Alléluia. C'est vrai, vous avez marché avec Dieu. Mais cherche à marcher encore plus avec lui. Deuxième attitude. Refuser la médiocrité spirituelle. Amen. Refuser la médiocrité spirituelle. La vie chrétienne n'est pas une vie de l'essentiel. Bon, même si tu fais ça, l'essentiel que tu viennes à l'église. Bon, l'essentiel que tu chantes à la chorale. L'essentiel que tu donnes la dîme. L'essentiel. L'essentiel. Alléluia. Amen. Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. Verset 4. Verset 4. La Bible dit. Le meilleur d'entre eux est comme une rose. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Donc, c'est lui qu'il considère comme il est le meilleur. Un comportement fantastique. Donc, au milieu des autres, il est pire. C'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a dit Apocalypse chapitre 3 verset 16. Puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Amen. Devant Jésus, il n'y a pas de chrétiens moitié-moitié, mais équilibré. Amen. Amen. Évitez la médiocrité spirituelle. Visez l'excellence spirituelle. Amen. Amen. Même si vous ne pouvez pas atteindre la perfection de Dieu, l'apôtre Paul militait pour être encore beaucoup plus saint. Il dit je cherche à atteindre cette perfection-là. Méfiez-vous des églises qui ne vous aideront pas d'être excellent spirituellement. Ou on vous dira que là-bas on exagère. Faire ceci c'est un péché, faire tout est péché là-bas. Attention avec des termes
serviteurs de Dieu. Ils vont vous aider d'entrer en enfer, Bible à la main. Disons bien Amen. Amen. Il faut refuser la médiocrité spirituelle. Troisièmement, lutter contre la chair. Nous avions longuement parlé là-dessus. Galates 5, versets 16 à 17. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Ils sont en opposition. Alléluia. Amen. Mais vous marchez selon l'esprit de Dieu. Vous avez l'esprit de Dieu. Vous avez aussi la nature adamique. De temps en temps, les désirs de la chair vont chercher à faire surface. Mais lorsque vous les réalisez, mettez-vous en prière. Amen. Amen. Mettez-vous en prière. Demandez la force de vaincre les désirs charnels. Même à la dernière seconde, Dieu vous donnera la force. La Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue et humaine. Mais dans toutes tentations, Dieu vous donnera la force de les surmonter. Quand Dieu permet une tentation vous atteindre, c'est que Dieu sait que vous avez la capacité de surmonter cette tentation. Pendant les examens, les élèves de premiers ont les examens de premiers. De deuxième, de deuxième. Tous les élèves ont des épreuves. Mais à chacun selon sa dimension, selon sa catégorie. Et le préfet ne permettra pas qu'un élève de premier fasse un examen des enfants de deuxième. Et notre Dieu, c'est un bon préfet. Il ne permet que l'épreuve que toi tu peux surmonter. Donc si tu tombes, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi le problème. Demande la force à Dieu. Amen. Amen. Quatrième attitude, c'est garder de l'intrusion du monde ambiant. L'intrusion du monde, c'est l'action de s'introduire sans droit dans un lieu ou dans un groupe sur certaines choses que le monde nous propose. Intrusion, je nous avais dit dans Jean 15, 18 à 19. Dans Jean 15, 18-19. Alléluia. Amen. Que dans le langage biblique, le monde représente le système pollué. Et vicié par les péchés, qui a rejeté la personne de Dieu et qui a évacué l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Le monde nous propose beaucoup de choses. Il y a la musique profane, des danses obscènes. Alléluia. Tout ça c'est le monde. Certaines façons, certaines mœurs, façon de s'habiller, certaines attitudes, la façon de se coiffer. Alléluia. Amen. Le monde nous le propose. Aller chercher des pouvoirs auprès de Satan. Amen.
Ne cédez pas à ces tentations. Toutes ces choses, le diable nous les propose. Ce sont des pièges pour nous attirer vers lui. Jacques 4:4 dit que celui qui se fait ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques 4:4 Amen. Cinquième attitude. Refuser la superficialité générale. La vie chrétienne, c'est une vie de profondeur. Amen. C'est une vie de profondeur. Priez en profondeur. Craignez Dieu en profondeur. Lisez la Bible en profondeur. Prenez les choses de Dieu en profondeur. Évitez la superficialité. Évitez la légèreté et la médiocrité spirituelle. Disons bien Amen. Encore une fois, Amen. Il y a de ceux qui ont la piété. L'apôtre dit que ils ont la piété, mais ils renient Jésus-Christ par leurs œuvres. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. 2 Timothée 3:5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Ils aiment apparaître comme des personnes pieuses, mais ils renient par leurs œuvres. Tite chapitre 1 verset 16. Tite 1:16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Amen. Ils font profession de connaître Dieu. Peut-être ils sont des pasteurs, des intercesseurs, des adorateurs, mais leurs œuvres, ils règnent Dieu. Avant que je puisse venir ici, le comité de l'autre église, les anciens m'ont dit, pasteur, nous ne voulons plus te voir avec tel pasteur. Le comité d'église n'a pas pasteur. Avant même qu'il puisse avoir le courage de lui dire, ma femme m'a dit que je ne veux plus te voir avec tel pasteur. En fait, c'est un pasteur, on a étudié ensemble. Il est fort dans les domaines de la délivrance. Alors, quand il a besoin de moi sur les enseignements, je descends dans son église. J'ai donné plusieurs enseignements là-bas. Et nous, quand nous avons des journées de puissance, je l'invite aussi. Mais un jour, il me disait, pasteur, je suis trop tenté. Alors j'essaie de lui donner des conseils par rapport à cela. Mais je ne savais pas qu'il a mené une vie de la débauche. Alors un jour je lui dis, mon frère, tu sais, les femmes, c'est par les femmes que le monde est en difficulté. C'est par les femmes que le ministère de Samson n'est pas arrivé au bout. Je ne savais pas pourquoi je lui disais ça. Et je lui dis que tu dois savoir que là où Satan n'est pas arrivé, il a envoyé la femme. Bon, je ne parle pas de vous, des mauvaises femmes. Amen. Non, il y a des femmes qui sont des porte-bonheur. Mais
Je ne savais pas pourquoi l'esprit me dirigeait dans ces choses-là. Amen. Amen. Au mois de juillet, un fidèle me dit, pasteur, tu sais votre ami, il a fui, il est en Angola. Mais quoi? Il dit, il sortait avec la femme de Chloé. Une femme mariée. Or, cette femme-là, la femme d'un colonel, mon amour. Alors, le mari a vu le message. Je ne vais pas vous révéler le contenu parce que c'est sale ce message. Alors, quand la femme s'est lavée, donc par rapport au message, comme s'il venait de l'hôtel, maintenant arrivé, la femme va prendre le bain. Alors la femme a fait un message. L'homme a vu le message par WhatsApp. Le frère, le pasteur a réagi. L'homme commençait à envoyer le message comme si c'était la femme. Alors l'homme disait des bêtises, le mari aussi écrivait des bêtises. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réactivé le WhatsApp et tous les anciens messages sont revenus. Cet homme Ali commando abando lela. Aleli bakamumwa sini asala kana pasteur. C'est grave. Alors après avoir collé la femme si Miami choisi mundoki. Amen. Amen. Il prend ses gardes. Ils sont allés à l'église. Heureusement, chance pour les pasteurs, il y a un frère qui a constaté un faux mouvement. Il appelle un protocole à la porte. Par téléphone. Le protocole fait un papier. Il passe à son salut 2 minutes dans chair qui est fini. Pasteur dit la chorale adoration. Abima Sotami pour se retrouver en Angola. Amen. Amen. Il prêche bien. Il chasse des démons bien. Mais impédique. Impédique. Amen. C'est ça l'aspect, la superficialité générale. Vous verrez certains enfants de Dieu, malgré tout ce qu'ils sont avec titre, qualité, qualification, mais fréquentent des maisons de prostituées. Ils sont dans les bars, dans les coins compliqués. Et ils disent que bon, Jésus-Christ est amour. Amen. Amen. Vous irez lentement et sûrement en enfer. Disons bien Amen. Amen. Autrefois, Pierre avait dit au boîtier de naissance, Pierre et Jean, regardez-nous. Et ils ont dit que nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Aujourd'hui, si Pierre et Jean n'avaient pris l'or et l'argent, aujourd'hui les églises et les hommes de Dieu ont de l'or, de l'argent, des voitures. Ils n'ont presque plus Jésus à donner pour faire relever les paralytiques. Mais ils n'ont que des vestes. Ils ont des souliers, des chaussettes. Ils coûtent cher. Ils ont des voyages de l'avion. Mais ils n'ont plus Jésus à donner. Ils n'ont plus le Saint-Esprit à communiquer. Ils n'ont plus le message du salut à donner. Que les Français ne vous trompent
trompe pas. Français ko sabino te. Amen. Que le voyage ne vous trompe pas. Abamibembo pe bangi sabino te. Mesurez l'homme de Dieu par le message qu'il prêche et par la qualité de vie qu'il mène. Esengeli kopima moto na Nzambe na mate azope sabino na bongo yo ya zobikela. Si tu es avec moi, dis Amen. Sixième attitude. Bongo ezaleli ya 6. Se prémunir des attaques du diable Komibatela likolo ya baataki ya Satan. et de ses manœuvres subtiles. Pe ya misala na ye. Amen. Amen. Se prémunir des attaques du diable Komibatela na baataki ya et diable. de ses manœuvres subtiles. Pe na misala na ye ya kobombana. Si le chrétien charnel est endormi, ne sait discerner les attaques du diable, Soki mo Kristo ya mosuni pe oyo alali pongi ayebi te komona baataki ya le diable. croyant avisé et réveillé, il sait Bandimi ya mayele pe oyo balamuki bayebi. qu'il doit rester sobre et veillé. Esengeli atikala penza miso gabe akolamuka. Car son adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Prete bonguna ne diabolo ye baluka lokola ntambwe na kanga. Il cherche qui il peut dévorer. Azoluka nani nde yako pasola. Amen. Le diable n'est pas chômeur. Diabulu yaza chômeur te. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, Na 1 Pierre 5:8. la Bible dit qu'il rôde. Bible lobiete yazo baluka. Il rôde pour voir qui il peut faire tomber. Azo baluka kotala nani nde yako kwei. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Tikana ye biso molingami. le diable ne t'attaquera pas sur tes points forts, Diabulu yako bundiso te esiko yolenda. mais il connaît tes points faibles. Ayebi babisiko oza pete. C'est là où il va t'attaquer. Le esiko yako bundiso. S'il sait qu'avant de venir au monde, Soki ayebi ete yambo yo botam. avant que tu viennes à Jésus, qui je voulais dire, Yambo yo ondimela Yesu na lingaki oloba. tu étais sous là. Yo ozalaki sula. Il faut commencer seulement d'attaquer du côté boisson. Akobanda kaka koatake oyo bakota masanga. Tu ne viendras pas te proposer de voler. Akoya kotindo toyiba. Parce qu'il sait que depuis ton enfance, tu ne voles pas. Bayebi ete uta bomwana na yo oyiba na yo nanu te. S'il sait que tu étais impudique, Soki ayebi ete yo ozalaki moto ya ekobo. il ne viendra pas te provoquer dans des chamaillages. Akoya kolukela oyo bakoswana Il te. va t'envoyer des jolies filles. Akotindela oyo basi ya mwa. Parce qu'il connaît ton point faible. Po ayebi esika oyo ozalaka petepete. Tu sais, un métal qu'on a soudé, Oyebi libende oyo basuda. ça ne se casse que là où on a mis la soudure. Ebukanaka kaka esika oyo basuda Le wana. diable sait là où Dieu a mis la soudure. Diabolo ayebi esika Nzambe atia sudire. Alors tu dois veiller. Na bongo esengeli ozala Parce que ekenge. le diable il cherche quels sont ses points faibles. Diabolo azoluka azalaka pete wapi. Lisez bien la vie de Samson. Tanga malamu bomo ya Vous Samson. verrez sa faiblesse sexuelle. Okomona ete ye bolembu na ye ezalaki na kosangisi nzoto. Alléluia. Mais il faut veiller. Kasi esengeli kosenzela. Veiller Kosenzela. de toutes ces attaques. Na bataki nyonso. L'apôtre Paul a dit qu'il a des plans, il ne s'est pas fatigué. Mopostolo Paul alobi ete ye aza na mabongisi alembi te. 2 Corinthiens 2 verset 11. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Mpona kotikela Satana avantage te likolo na biso. Car nous n'irons pas ses desseins. Po ete biso tobosani te baprojet na ye. 8e attitude. Bongo attitude ya 8. Nos 7e attitude. Tozongi na 7e attitude. Savoir discerner à quel temps mauvais et difficile nous vivons. Koyeba kososola ngonga nini mabe pe ya pasi oyo biso tozobika. Savoir discerner en quel temps mauvais et difficile nous vivons. Koyeba kososola ke biso tozobika na ngonga ya mabe pe ya pasi. 2 Timothée 3:1. 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Yebete na mikolo ya suka batango ya pasi ekoya. Nous traversons un moment difficile par rapport à l'immoralité. Biso tozolekisa ngonga ya pasi kotala makambo ya Il y a immoralité. une immoralité ambiante qui règne ces derniers temps. Makambo ya immoralité eza penza zinga na biso mikolo. Des vagues déferlantes d'occultisme Bavague penza ya makasi ya baoccultisme. et la recrudescence des philosophies Pe kotombwama ya baphilosophie. qui sont en opposition à la foi chrétienne Oyo ezokesana na kondima bokristo. et qui décrédibilisent
la foi chrétienne. Les chrétiens doivent se sentir qu'ils ont du travail à faire. Nous avons du pain sur la planche. Nous devons prier pour ce monde. Et non seulement prier, nous devons évangéliser. Nous ne devons pas garder silence. Évangélisons. Parlons de Jésus à ces gens-là. Ne restons pas indifférents face à tout cela. Nous avons du travail à faire. Moi je croyais qu'il y a un coin comme ici à Durba. Il n'y a pas de prostituées. Mais 3 ou 4 fois, quand Papa Tassi les ramène, nous voyons des filles avec des sous-vêtements, je peux dire ça, ce ne sont pas des culottes. Dans leur tenue de travail. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens-là sont des colis destinés pour l'enfer. Ne restons pas indifférents. Prions pour ces gens-là. Évangélisons ces gens-là. Chaque jour, invitons les gens. Ils viennent écouter la parole. S'il faut les flatter avec de l'argent, flatte. Alléluia. 8e. Devons-nous désolidariser de l'iniquité ambiante qui s'intensifiera et se généralisera. C'est désolidariser de l'iniquité ambiante qui s'intensifiera et se généralisera. Dans Matthieu 24, verset 12, le Seigneur Jésus dit que dans les derniers temps, l'iniquité sera accrue. Amen. Amen. Dans les derniers jours, il y a concomitamment des événements. Il y aura un réveil spirituel. Parce que dans Matthieu 24 et 14, Jésus dit que la bonne nouvelle va atteindre tous les coins. C'est ce qui se réalise aujourd'hui. Quand à Durba, il peut y avoir des églises comme CCK, comme Philadelphie, comme la Borne. Ça sont des signes de réveil. Les bonnes églises sont en train de se répandre partout. Mais aussi, l'iniquité sera accrue. Donc la qualité, la façon de pécher vont augmenter. Si dans Ephésiens 5, verset 12, l'apôtre Paul pouvait dire que c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Nous vivons maintenant dans un système où il n'est plus nécessaire de se cacher pour s'adonner impunément aux folies des gens. Il n'y a plus de secret aujourd'hui. Tout est montré à la télé. Tout est montré dans des réseaux sociaux. Un jour, je vois ma fille. Quand je suis allé me mettre devant la porte de sa chambre, elle était surprise. Elle a caché le téléphone. Je lui dis, montre-moi le téléphone. J'ai vu qu'elle commençait à trembler. Elle m'a donné ça. Quand j'ai regardé, il est en train de suivre un film où un chien faisait l'amour avec une femme. Malgré qu'elle a 21 ans, je ne le frappe plus, mais ce jour-là, je l'ai frappé au nom de Jésus.
Elle a fait 2 semaines de maladie. asali poso mibale azobela Jaye ba fixe ba nini. bazofine bavixe bamaya moto Ce que nous cachons, les réseaux sociaux le montrent à nos enfants. oyo biso tozobomba bareseau sociaux ezolakisa ngo bana na Nous biso traversons des moments difficiles. tokomi na bangonga ya pasi Disons bien Amen. toloba amen Une autre attitude. bongo lolenge mosusu Nous devons vivre dans la crainte de Dieu esengeli tobika kati na kobanga et nzambe dans la conscience du jugement à venir. mpe na koyeba ete kosambisa mezoya C'est très important. eza motuya mingi La crainte de Dieu kobanga nzambe et la conscience du jugement mpe à venir. koyeba ete kosambisa mekoya Beaucoup de gens disent que nous sommes au temps de la grâce. bato ebele bazoloba ete sikoyo eza ngonga ngolu Mais je vais vous dire que toujours au temps de la grâce, kasi na ngai nayebi biso ete kaka na ngonga ngolu Dieu a frappé le couple Ananias et Saphira. nzambe abetaki couple ya ananias na safira C'est dans les actes, eza kati na misala actes 5 batema et à 11. acte 5 Dieu a frappé. nzambe abeti Et si Dieu devait commencer à frapper, je sais que beaucoup parmi nous ne vont pas survivre. mpe soki nzambe abandi kobeta nayebi ete mingi kati na biso bakobika te Et ils ont trompé sur ce qu'ils ont amené à l'église. bango bakosaki likola oyo bamemaki na Et eklesia toi, tu es un véritable dimophore. kasi yo mpenza oza dimovore moto aliaka badime na français nde dimovore Ça, c'est mon vocabulaire que j'ai inventé. awana eza wanga moko nde na Les français animaux qui mangent des herbes, on les appelle des herbivores. banyama oyo baliaka matiti babengaka bango Ceux qui mangent herbivore la chair, on les appelle des carnivores. bao baliaka misuni babengaka bango Maintenant, les carnivore chrétiens qui bouffent la dîme, je l'appelle des dimovores. sikoyo bakristo oyo baliaka dime nga nabengaka bango badimovore Et Dieu peut encore frapper. nzambe akoki obeta nani Alléluia. Nous amen devons faire attention. esengeli tokeba Vivons dans la crainte de Dieu. tobika na kobanga Dieu nzambe n'est pas votre grand-père. nzambe aza koko na yo te Dieu est Dieu. nzambe aza nzambe Il est saint. ye aza mosantu Il est juste. mpe aza sembo Même s'il est amour. ata soki aza bolingo Amen. amen Un autre élément. bongo eloko mosusu Prendre garde à la puissance de la séduction kokeba na nguya ya kopengwisama à l'œuvre dans son environnement. oyo ezosala kati na esika na yango La séduction est à l'œuvre. kopengwa ezosala Nous mosala vivons surtout la séduction spirituelle biso tozobika mingi kopengwa ya milimo par des faux prophètes, na nzela baprofete alokuta des faux miracles, bamiracle alokuta par des fausses doctrines, badoktrine ya lokuta des doctrines des démons. badoktrine ya bademon Il faut veiller, chers amis. esengeli kosenzela baninga L'ennemi aussi a multiplié les stratégies pour avoir un plus grand nombre. monguna mpe afulukisi balolenge na ye bastratégie mpo azwa bato La ebele séduction est à l'œuvre. kopengwa ezosala mosala Amen. Boyebi nzembo oyo ndeko ayembi wana bolingo ndanga ye oyo. Pour la première fois il a chanté Nanga. Le reste on a chanté Nanga. mbala liboso oyo ayembaki ndanga oyo etikali nde bayembi nanga Alléluia. Bon, faute de temps. ngonga eza te Mais il faut faire attention. kasi esengeli kokeba La séduction est là. kopengwa ezosala mosala Les choristes m'ont demandé, pasteur, toi, il m'a dit que le Saint-Esprit vous dirige. bakomisi batuninga paster eske toyemba banzembe onga bitika molimo Les Maïki, Kalamba et tous ces gens-là. bamaiki kalambai batu nyonso Les Marie, d'ailleurs, Marie Missam de son vivant déjà chez moi, il ne venait plus. mari misambo kutu wana aza nao na bomoi mpa na nga azalaki okóma te Paix à son âme. molimo nde ezala na kimia Amen. amen oyo Face à ces derniers temps, na kotala mikolo ya suka il faut savoir ces deux choses. esengeli koyeba makambo oyo mibale Il y a la détérioration. La loi de la détérioration agit sur l'onction et sur la spiritualité. mobeko ya kobebisama to mpe ya kopola ezosala likolo na epakolami mpe likolo na molimo Amen. amen Vous savez, quand vous prenez un morceau de fer, avec le temps, l'oxygène, ça va faire des rouilles. oyebi soki ozwi libende nsima mwa ntango likolo ya oxygène mpe omoni ebandi orouye Amen. komogate Alors il faut bien garder cela. na boye esengeli kobatela yango malamu Cette loi de la détérioration, mobeko wana ya kobeba ça agit aussi sur la spiritualité. yango mpe ezosala likolo ya makambo ya molimo Est-ce que vous comprenez? ozososola
Alors il faut savoir maintenir votre spiritualité. Savoir maintenir votre onction. Beaucoup de gens puissants d'hier sont devenus des aventuriers d'aujourd'hui. Alors pour ne pas se détériorer spirituellement, pour rester le même, rester humble. 2. Soyez un homme de prière. 3. Lisez la parole de Dieu. 4. Restez en communion permanente avec le Saint-Esprit. C'est très important. Il faut de temps en temps faire ce renouvellement. Alléluia. Amen. L'Écriture affirme que si nous les cherchons, nous les trouverons. Cherche Jésus dans les gènes. Cherchez-les dans les prières. Quand vous commencez à sentir des faiblesses, voyez des hommes de Dieu. N'ayez pas honte. Si tu as honte de te révéler devant les médecins, tu mourras. Ne fuyez pas aussi l'église parce qu'on m'attrape sur le péché. Celui qui fuit l'église, c'est comme quelqu'un, un malade qui a déserté à l'hôpital. Tu pars pour aller mourir, mais restez là pour qu'on puisse soigner cette maladie. Acceptez que vous soyez discipliné. Même si on veut mettre sous discipline, obéissez car c'est pour votre bien. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La meilleure des choses qui peut arriver. Ça fait il y a 2 ou 3 ans, j'avais été attaqué par les bandits à Johannesburg. Ils ont mis un revolver sur ma tête, ils m'ont tout pris. C'est-à-dire mes 2 laptops dans lesquels se trouvaient les informations depuis 1995. Les téléphones, les 2 valises. Et la dernière chose qu'ils m'ont pris, c'était mon alliance que j'avais sur ma main depuis 30 combien d'années. Ils sont partis et Dieu nous a sauvés. Et depuis lors, parce que je n'avais pas vu un psychologue réellement, j'ai toujours souffert. Je ne suis plus parti à Johannesburg. Depuis cette année, je suis parti à Johannesburg 2 fois. Et c'est moi qui viens de se terminer, c'était la 2e fois. Je suis arrivé la nuit. J'ai passé la nuit à l'aéroport. J'avais peur que en roulant la nuit que je me fasse attaquer. Le matin, je suis allé à la maison. Après, nous sommes partis avec mon épouse, on a fait quelques courses. Jusque vers 16h. Et pendant tout ce temps, c'est elle qui conduisait parce qu'elle dit que quand je viens d'ici, généralement, je ne sais pas bien conduire. Dans la voiture, j'avais 2 pantalons kaki que j'avais achetés à Kampala. Alors je lui ai dit, on va passer chez le tailleur parce qu'on voyage demain, on va laisser les habits là-bas et je vais les récupérer quand on va rentrer. Pour une raison que moi je ne connais pas, je lui ai dit maintenant je vais conduire.
Nous sommes partis à Randburg, pour ceux qui connaissent Johannesburg. Il y a une église à Randburg qu'on appelle Rema Bible Church. Et à peu près à 500 mètres de l'église, c'est là où se trouve le tailleur. Et comme nous allions chez le tailleur, je crois 1 minute avant qu'on arrive chez le tailleur, ma fille m'a appelé au téléphone. On a commencé à parler comme 30 secondes comme ça, puis je lui ai dit, nous sommes en train d'arriver chez le tailleur, je vais éteindre et puis je vais vous rappeler après. Et puis maman a répété la même chose. Et tout s'est passé très vite. J'ai entendu comme s'il y avait des cailloux qu'on jetait sur la voiture. J'ai regardé à droite. J'ai vu quelqu'un qui pointait un revolver à travers la vitre sur ma tête. Et j'ai regardé à gauche, il y avait la même chose sur la tête de mon épouse. Évidemment, ma tête ne réfléchissait plus. J'ai poussé un grand cri comme un fou, Jesus Christ. Bon. Normalement, on sait quand on est attaqué par les bandits, il faut répondre à leurs exigences comme ils le demandent. Et comme ma tête ne réfléchissait pas, j'ai redémarré la voiture. J'ai poussé le levier, j'étais en arrière. Et le véhicule a sauté. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je encore en avant et j'ai vu qu'ils étaient en train d'essayer de me barrer la route avec leur voiture. Mais j'étais plus vite. Je crois que Jésus-Christ était avec nous. Nous sommes partis. Ils se sont mis dans leur voiture, ils ont commencé à nous suivre. C'était comme la chasse à l'homme. Ça me ressemblait à moi comme si j'étais en train de rêver. Alors, il y a des feux rouges. Le téléphone, je n'avais pas éteint le téléphone. Et ma fille était en train de demander, Papa, what's going on? Je ne pouvais pas répondre. J'ai sauté plusieurs feux rouges. Et elle faisait exactement. Nous sommes tombés sur le highway. Et puis on a pris la direction de Pretoria. Ils ont continué à nous suivre pour peut-être 10 ou 20 minutes. Avec l'effet de l'embouteillage et la vitesse, ils nous ont finalement perdu. La vérité est qu'ils n'ont pas tiré sur nous. Et la vérité est que je n'ai pas pu réfléchir. Si j'avais réfléchi, je me serais arrêté. J'aurais ouvert les vitres et le reste, on ne sait pas ce qui serait. Mais je suis convaincu que quand on cite le nom de Jésus, les miracles arrivent. Je l'ai chanté plusieurs fois dans ma vie, je ne me suis pas rendu réellement.
Bon, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique du Sud, il y a une femme qui est violée toutes les 6 minutes par jour. Chaque jour, après 6 minutes, il y a entre 10 à 12 personnes qui sont tuées chaque semaine. Chaque semaine, il y a 10 à 12 personnes en Afrique. Et quand il te pointe une arme, il n'y a que Jésus-Christ qui peut. Et il m'a sorti de là 2. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Les matins ou les ombres du soir, et tout mon être alors se lève et chante. Et à la fin, nous allons écouter la prière de la part du révérend Simon. Il va bénir les offrandes et il va laisser notre semaine entre les mains de Dieu. Il va bénir aussi notre chemin de retour. Gloire à toi, Seigneur.